L'économie collaborative, c'est l'économie d'une génération ou d'une culture qui pense que partager a plus de valeur que de posséder. On parle d'une révolution et non pas d'une évolution. L'économie collaborative repose souvent sur une plateforme qui permet de mettre en réseau tous ses participants. Les particuliers peuvent y échanger des biens, voitures, logements, parking, des services, covoiturage, bricolage ou des connaissances, cours en ligne, communautés d'apprentissage, etc. Les modèles les plus connus sont Uber ou Airbnb. Ces modèles sont contestés par les acteurs économiques déjà présents sur le marché qui se trouvent challengés. Beaucoup de pans économiques n'ont pas vu la vague arriver. C'est le cas des taxis, puisqu'ils ont beau brûler les pneus, Uber continue à se développer. Et puis Uber est né en Californie et la société de taxis jaunes de Californie vient de déposer faillite. Donc on n'a pas vu le coup venir et il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'industries qui ne voient pas l'évolution, qui sont encore sur des schémas de production, de vente et qui ne comprennent pas l'évolution. Donc ils le découvrent petit à petit. Il y a 5 ans, on peut dire qu'à la crise de 2008, ces plateformes collaboratives se sont développées, donc c'est assez récent en temps d'entreprise. Mais en même temps, leur conquête est extrêmement rapide, extrêmement puissante et dévastatrice. C'est pour ça qu'on les appelle les étoiles de la mort aujourd'hui. Là, il faut étudier, il faut sortir de son petit secteur et puis de bien comprendre qu'en collaborant déjà simplement avec d'autres secteurs, on peut développer des expériences humaines beaucoup plus intéressantes. Donc on n'est plus dans un système de concurrence par produit où on entend beaucoup en ce moment parler du Francfort. On n'est pas du tout dans cette dynamique-là dans la collaboration, dans l'économie collaborative. On est vers la création ensemble de nouvelles solutions de vie. Donc on replace la vie au centre du mécanisme. On n'est plus du tout seulement focalisé sur le profit, sur les marges. D'ailleurs, le système est en train de s'autodétruire puisque avec la concurrence qu'on a créée, la multiplication des projets, nos petites marges deviennent de plus en plus faibles sur ce modèle-là. Donc il est clair qu'on doit se positionner maintenant sur un autre type de modèle. Sinon, on reste sur un Titanic qui est en train de s'effondrer. Donc les petites entreprises, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'en pleine mutation de l'économie, c'est comme des petits bateaux dans une tempête. Quand la tempête souffle, il vaut mieux mettre un petit bateau, c'est plus dur, mais on a moins de chances de se casser qu'un gros bateau. Donc on est plus agile, on est capable de se réinventer. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les petits entrepreneurs, pour les petites PME. Quand vous voyez le langage qu'utilisent les entreprises, quand ils parlent de consommateurs encore, quand ils parlent de B2C, voilà. C'est des vieux termes totalement obsolètes par rapport à cette nouvelle économie. Donc il va falloir qu'ils se réinventent dans leur attitude, dans leurs valeurs, dans la portée aussi de leur conception de ce qu'est une entreprise, de quelle est sa fonction, parce qu'aujourd'hui elle est assez réduite à son modèle le plus pauvre, qui est un peu la vente de services ou de produits. Mais ça, en économie, c'est la chose la plus pauvre qu'on connaisse. Donc quelle est son implication sociale, quelle est son implication éthique, est-ce qu'elle favorise la vie, la santé? On a cloisonné, on a mis les gens dans des silos. Et on est responsable de ça, puisqu'on a développé des disciplines, et puis les disciplines ne communiquent pas entre elles, donc elles ont du mal à reformer un design global. Et aujourd'hui, on est en train de redessiner ce design global en forme de cercle, et puis de remettre au centre ce qui est réellement important pour nous, et pas seulement pour l'économie.